Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bonjour tout le monde, salut Rémi. Salut Karima. Est-ce que tu as déjà fait un virage 180 degrés dans ta vie? Est-ce que vous, à la maison, là, des fois, vous êtes dit, là, c'est assez, je sais pas, j'ai envie de faire une espèce de programme d'entraînement, j'ai envie d'être un champion de fitness ou je déménage, je change ma vie, j'en ai assez, je trouve que ça ne me convient pas. Il y a un élément déclencheur et vous décidez, par exemple, de dire, ça y est, je m'installe dans une autre ville. Je change de partenaire, je change de vie, je change de nom, je change d'identité, que sais-je. Bref, on veut savoir si vous avez déjà décidé de faire pas juste un petit changement cosmétique, là, genre je me coupe 2 cm de cheveux, là, puis là j'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie. Non, un vrai changement dans votre vie. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de faire un peu table rase de certaines habitudes et de faire une transformation, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique. Donc, bref, on veut vous entendre là-dessus. Avez-vous déjà fait un virage à 180 degrés dans votre vie, que ce soit, comme je dis, sur le plan physique, psychologique? On veut savoir ça parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu notre fil rouge au cours de cette émission. On va avoir des témoignages, vous allez voir, là, des témoignages assez passionnants de quelqu'un qui a vraiment décidé de changer de vie, qui va faire maintenant un Ironman. On va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et aussi sur la consommation d'alcool. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont tannés qu'on parle de ça. Est-ce qu'on en met trop, hein, Rémi, de dire vous buvez trop d'alcool, pas assez d'alcool, les mois sans alcool. En tout cas, on va nous parler à quelqu'un tout à l'heure qui a décidé, en fait, ça s'est fait un peu spontanément. Elle a décidé d'arrêter de boire de l'alcool, un petit peu. À un moment donné, c'était 1 semaine, 1 mois. Puis là, elle s'est rendue compte que ça fait 1 an qu'elle a arrêté. Et elle a observé vraiment des changements sur le plan physique. Il y a des choses qui se sont transformées en elle. Donc, en tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir, vous autres, ce que vous avez fait comme changement. Rémi, ça te dit quoi, ça, cette idée de faire un peu table rase de certaines habitudes, de changer de vie? Souvent, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le processus, mais l'élément déclencheur. Mm-hmm. Parce qu'on dit un virage, on sait c'est quoi un virage, là. Si on est en voiture, un virage, là, c'est parce qu'à un moment donné, la route, elle s'en va dans l'autre sens. Puis moi, c'est l'angle qui m'intéresse. Pourquoi? Par exemple, quelqu'un qui arrête de boire, souvent, il est capable de te raconter la dernière fois qu'il a bu. Il dit, moi, la dernière fois que j'ai bu pendant 18 heures de temps, je suis rentré en retard, j'ai été viré, je suis revenu à la maison, mais ma femme me laissait, puis elle avait vidé le compte de banque. Puis là, tu te dis, OK, il n'y a pas juste les voyeurs qui s'intéressent à des histoires de même. Là, ça fait même des films. La même affaire pour le poids. Il y a des gens qui nous disent, par exemple, écoute, moi, à un moment donné, je suis arrivé chez je sais pas, j'avais un mariage, puis je suis allé m'acheter un veston, puis il n'y avait rien qui pouvait me faire. C'est ça qui est intéressant. C'est cinématographique, des fois, ces événements-là. Des fois, c'est plus banal. Il y a des gens qui nous racontent, des fois, ça être levé un matin puis réaliser qu'ils voulaient que la vie change. Ça, c'est fort aussi, là, de s'imaginer. Ça vient d'où, cette force-là? Ça vient d'où, ce message? Qui te l'envoie? Comment ça, un matin, tu peux te réveiller puis te dire, demain matin, ça sera plus la même chose? Comme arrêter de fumer, par exemple. Comme arrêter de fumer. Quelqu'un, il dit, regarde, c'était rendu que les gens voulaient plus venir chez nous. C'est pas un gros événement, mais c'est quelque chose quand même de très intéressant en soi. Toi, as-tu déjà fait ça, un virage 180 degrés? Mais des fois, ça a été... en fait, c'est des virages. Est-ce que c'est pleinement choisi ou la vie t'amène finalement qu'il y a des sortes de propositions, puis oui, tu y vas. Oui, j'ai eu des changements de cap, juste de déménager dans une autre ville, d'aller vivre à Paris. Les repères sont complètement différentes. Donc ça, c'est un vrai changement, mais ça s'est fait un peu parce que la vie a présenté des choses. Tu sais, c'est pas une affaire genre j'ai décidé du jour au lendemain, demain matin, je vends tout, puis non, c'est pas trop mon genre. Moi, c'est plutôt... Je suis moins de cette école-là, là, tu sais, que d'un coup, là, tu déplugues, puis je pense que des fois, c'est nécessaire de faire le ménage. Je dis pas qu'on a... Tu sais, ça m'est arrivé, oui, de changer des choses, puis de décider de changer des choses, mais ça s'est fait sur un plus long processus. Tu vois, c'est comme à un moment donné, tu prends conscience de certaines de tes habitudes ou certaines choses qui sont un peu toxiques pour toi, des comportements que tu as. Puis à un moment donné,
faut que tu te regardes dans le miroir, dans la glace, puis tu te dises, ouais, ça me fait du mal, ça me consume à l'intérieur, donc je veux changer ça, mais c'est un plus long processus. Mais sur le plan intellectuel, là, quelqu'un, par exemple, qui passe, 25 ans de sa vie à être très à gauche, puis qui soudainement devient à droite, puis là, un peu plus tard dans sa vie, revient. Tu sais, c'est mal vu des fois. Hein? On dit, bon, voici on dit une girouette. Quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Mais moi, parfois, je suis capable de voir chez des gens pour qui c'est sincère dans la démarche, une forme de richesse. On a une vie à vivre. Bien, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça, tu disais, c'est quoi le déclic? Mais moi, je pense que ça peut être ça, le déclic. Des fois, tu réalises... moi, ça m'est arrivé de prendre des décisions, par exemple, des trucs choisis sur le plan professionnel. Tu dis, non, ça ne me convient plus. Et il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'une accumulation de ça, qui est non, ça, non. Et j'ai envie d'aller dans ce projet-là, donc tu décides de faire les choses. Et des fois, c'est par rapport, par exemple, il peut y avoir un décès. C'est dans ta famille, il y a quelqu'un ou un ami, moi, ça m'est arrivé. Et là, ça te fait prendre conscience ou la maladie de quelqu'un. C'est vrai que tu as une vie à vivre. Tu sais, sans virer fou, puis partir, vider le compte de banque, puis dire, OK, hey, là, j'ai une vie à vivre. Wouh! Tu sais, partir en vrai. Bon, il y a une autre affaire, mais cette conscience-là que chaque journée est précieuse, que chaque journée est un cadeau. Des fois, bon, le cadeau, il n'est pas toujours, dans des journées, il y a des journées plus dures que d'autres. Des fois, le cadeau est poqué. Exact. Mais, de prendre cette conscience-là, de dire, hey, finalement, là, les journées que tu as devant toi, tu décides un peu ce que tu as envie de faire avec parce qu'il n'y aura pas de retour. Oui, mais c'est être vivant, changer. Changer, c'est être vivant. Si vous faites la même affaire depuis 25 ans, peu importe si c'est bien ou si c'est mauvais, vous faites quand même la même affaire. Je ne suis pas en train de vous dire si vous mangez bien, vous faites du sport, puis vous battez pas vos enfants, faites le contraire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire, vous êtes quand même sur le cruise control. Puis changer quelque chose dans sa vie, faire un virage à 180 degrés, idéalement en faisant quelque chose d'aussi bien que ce que vous faisiez auparavant, c'est être en vie. C'est finalement réaliser qu'il y a autre chose. Oui, c'est vrai. Puis ça, c'est une vraie forme de richesse. Quand ça vient, par exemple, d'une forme de sincérité, il y a quand même, il subsiste encore des gens qui ne s'accrochent à rien. Et parfois, sont difficiles à suivre, puis parfois, on ne peut pas vraiment leur faire confiance parce qu'un jour, il fait quelque chose, l'autre jour, il fait quelque chose d'autre, puis il prêche la veille pour quelque chose, puis il prêche le lendemain pour autre chose. C'est difficile pour ces gens-là de se bâtir un environnement puis un entourage. Mais je pense qu'il faut quand même le rappeler. Ça a été, on a dit le contraire pendant des années, changer d'opinion, changer de façon de vivre, changer de regard sur le monde, c'est riche. C'est riche en soi. Moi, j'essaie de m'entourer de gens comme ça. Des gens surprenants. Des gens qu'on perd de vue pendant 2 ans, on les revoit, puis tabarnouche, ils font autre chose complètement. Puis, hey, imagine si tu rencontrais le gars, toi, là, tu rencontrais le gars d'il y a 2 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ils ont des histoires à raconter, au moins. Mais c'est se donner aussi le droit, je pense, à l'erreur et le droit de changer, le droit de se voir aussi d'une autre façon. Et d'ailleurs, on a Guy qui est avec nous, qui a fait un changement de vie, qui a opéré justement cette transformation-là. Bonjour, Guy. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Ça a été quoi votre changement de vie? Moi, ça a été un petit peu ma santé que j'ai décidé enfin de prendre en main. Il y a 12 mois, j'ai passé, puis on parle de 12 mois pile, là, à quelques jours près. Écoutez, juste pour vous donner une idée, j'ai connu ma femme il y a 34 ans. Je pesais 135 livres, j'étais quand même assez en forme. Et j'ai décidé de me prendre en main après plusieurs années de laisser aller, où j'étais rendu à 293 livres. Donc, 5 pieds 10 pouces, vous pouvez vous donner une idée à quoi je ressemblais. Et j'ai décidé que c'était un petit peu assez, parce que bon, j'étais rendu de diabète 2, je faisais du cholestérol à côté, mon corps me parlait, me donnait des signes. Et je le sais que tout le monde prenne un petit peu des béquilles, un petit peu le Zandex, ces choses-là. Mais moi, mon médecin me disait, il essayait de me prescrire ça, puis je dis non, je vais réussir par moi-même. Puis en 12 mois, j'ai changé complètement mes habitudes alimentaires. C'est rendu un mode de vie pour moi. Et je suis rendu à 95 livres de perdu. Wow! Et mon corps a complètement changé. Je teignais mes cheveux, j'ai gardé mes cheveux blancs, je me suis laissé pousser une barbe. Je reçois des clients que ça fait longtemps que je n'ai pas vu et qui ne me reconnaissent pas. J'ai oublié la vie, je suis obligé de dire que c'est moi. Donc, j'ai vraiment changé beaucoup et je peux vous le dire, n'hésitez pas à faire ces changements-là. Ben non. Autant de nourriture, je suis rendu un spécialiste. Ma vie, mon corps a complètement changé. Je pensais qu'à 63 ans, il n'en restait pas long. Et là, je vois un avenir beaucoup plus serein pour moi.
Mais Guy, traitement a fait un changement radical. Là. Est-ce qu'on peut, un peu entrer dans votre vie? Y a-t-il eu un moment décisif? On parlait d'un virage tantôt. Dans un virage, il y a un moment où on fait non, plus jamais. Pouvez-vous nous décrire ce moment-là où vous avez décidé de changer votre vie? Ben, je dirais que le moment a été radical pour moi, parce que oui, tu as raison. Ça nous donne des signes. C'est qu'il y a une soirée après souper. Ma fille est encore à la maison, ma petite dernière est encore à la maison. Et à un moment donné, je filais vraiment pas bien. J'ai eu des gros serrements dans la poitrine, mon bras et tout ça. Puis les gens autour de moi étaient vraiment très inquiets. Puis là, je me suis dit, puis ça faisait un petit bout de temps que je me disais, écoute Guy, de la façon que toi tu agis, de la façon que tu mènes ton corps, ta santé, comment tu prends soin de toi, t'en restes pas long à m'amener, tu vas péter aux frettes. Et on dirait que ça, c'était vraiment l'élément déclencheur qui a fait en sorte que, bon, c'est assez. Mais mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ça a été comme une révélation. En tout cas, Guy, merci beaucoup d'avoir partagé ce grand virage de vie avec nous. Et surtout, on est très heureux pour vous parce que là, on sent que c'est un second souffle. Merci beaucoup, Guy. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres commentaires, si vous avez fait un virage 180 degrés dans votre vie, quel a été le déclencheur pour vous pour changer quelque chose d'important dans votre vie, bien, écrivez-nous. Et comme Guy, on aime ça, entendre vos témoignages au 187 Cube Radio.